Bonjour. Nous continuons dans cette vidéo le corrigé de l'exercice numéro 2 du homework d'analyse numérique. Et là, nous arrivons à l'estimation, au calcul d'estimation pour l'interpolation aux deux points moins 1 de la fonction exponentielle moins x carré. Alors, exponentielle moins x au carré. Et nous rappelons, on a déjà dit que l'intervalle d'étude, ça sera moins 1, puisqu'on ne précise pas d'intervalle. Donc, on va prendre un intervalle qui englobe les deux points d'interpolation. Alors, on rappelle le théorème d'estimation. D'accord? Dans le cas où la fonction est de classe C2, on a cette inégalité qu'on appelle estimation en ces points. D'accord? Et le point qu'on prend ici, c'est le point x égale à 1,5. Donc, on veut calculer l'estimation. On a déjà calculé l'erreur effective et on va maintenant calculer l'estimation, d'accord, pour comparer. Mais en général, l'estimation, on la calcule quand on ne sait pas calculer l'erreur, dans le cas par exemple où l'expression des polynômes d'interpolation est compliquée. Et alors on calcule l'estimation pour savoir si on a donc un résultat qui est acceptable, c'est-à-dire lorsque l'estimation est très petite, donc on peut dire que le résultat est acceptable. Ben sinon, on cherche par un autre moyen, soit en ajoutant des points, soit en faisant utilisant d'autres techniques, etc. Alors donc nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le calcul. Donc d'abord le calcul de P1 de 1,5 est très simple et donc ce qui reste, c'est le calcul de M2. Alors M2, on rappelle que, donc ici, parce qu'ici, on a n égale à 1. Donc, dans le théorème, on a m indice n plus 1, c'est-à-dire M2. Alors, M2, c'est le max de la fonction, la fonction f, la fonction f seconde, on va valeur absolue, f seconde de x, valeur absolue, et donc dans l'intervalle dans l'intervalle d'études nous avons choisi ici et qui est donc moins 1 et 1. Alors donc ce qui fait qu'on doit dériver la fonction, on doit la dériver deux fois et trouver le maximum de cette dérivée seconde. Donc je dérive la première fois et ça donne voilà, donc ça donne ça. Donc c'est la première dérivation assez simple et après on va passer donc à la dérivée seconde. Donc ça c'est donc f seconde. Donc ça je l'appelle donc f prime de x égale à ça. Et ça c'est f de x. F de x. Et là, ça c'est f seconde. Donc, tout d'abord, je vais donc factoriser. Alors, f seconde de x égale. Donc, je vais factoriser l'expression. Donc, en factorisant, on a donc voilà, donc f seconde de x égale à ça. D'accord? Donc, alors tout d'abord, la fonction f seconde est paire. Donc, f seconde est paire.
Et alors, donc, nous travaillons dans l'intervalle moins 1, donc on peut se restreindre, on peut restreindre notre étude à l'intervalle 0,1. À l'intervalle 0,1. Et donc, le résultat qu'on aura dans cet intervalle sera valable pour l'intervalle entier, et donc grâce à la parité. D'accord? Alors ça, c'est la première constatation. Deuxième constatation, on remarque que la fonction f seconde, et il s'annule en racine de 2 sur 2. Donc f seconde s'annule en... Alors s'annule en 1 sur racine 2 dans l'intervalle 0,1. S'annule parce qu'on ne va pas prendre la partie moins 1, 0, parce que nous, on s'est limité à 0,1. Donc, à 0, dans l'intervalle 0,1. Et alors, il s'annule à sur racine de 2 sur 2. Donc, c'est racine de 2 sur 2. Donc, ce qui fait qu'il est négatif pour x plus petit que racine de 2 sur 2, et il est positif pour x plus grand que racine de 2 sur 2. Tout d'abord, on doit savoir quelle est la valeur de racine de 2, ce qu'il est dans l'intervalle, bien sûr. Donc, il est dans l'intervalle d'étude 0,1. Donc, ce qui fait qu'on doit trouver, c'est-à-dire étudier les variations, donc étude des variations de f seconde. Et comme ça, on saura quel est le max de la valeur absolue de cette fonction. Donc, on commencera par étudier les variations de f seconde. Et bien, pour cela, donc, on doit... Donc, alors pour cela, on doit déterminer le signe. Donc, on doit déterminer le signe de f troisième. D'accord? C'est comme dans le cas où on a une fonction réelle pour déterminer ses variations. On détermine le signe de sa dérivée. Donc là aussi, on va déterminer le signe de f3 de x. D'accord? Et alors pour cela, on fait un tableau de variation. Donc je l'ai déjà fait dans GeoGebra. Donc tout d'abord, dans ce tableau, on situe f3, qui est la dérivée de f2, et après f2 et f valeur absolue de f2 de x. Alors donc, tout d'abord, le point qui annule f seconde de x, donc f seconde, il s'annule ici, et après on a vu que donc f3 de x, donc on va voir comment il est f3 de x, d'accord? Alors f3 de x, on n'a pas encore calculé, donc pour voir quelle est son expression. Alors, donc je dérive une autre fois et ça me donne ça. Et donc, je factorise pour savoir comment va être le signe de cette fonction qui est la fonction f troisième. Donc, ça, c'est f troisième de x égale à ça. D'accord? Alors, 4 exponentiellement x carré, x est positif. Et ça, c'est donc négatif. Alors maintenant, 2x carré moins 3. 2x carré moins 3. Et s'annule en 2 points. Il y a un point qui est négatif qu'on va rejeter parce que
On va donc, parce qu'on travaille dans l'intervalle 0, 1, donc il s'annule dans au point racine 3. Donc voilà, racine de 3 sur racine de 2. D'accord? Donc racine 3 sur racine 2, on va voir où est-ce qu'il est. Donc c'est 1,2, donc il dépasse 1. D'accord? C'est-à-dire qu'il est à l'extérieur de l'intervalle. Et alors, donc, au point x égale 0, si je prends x égale 0, d'accord? Sinon, on peut faire un tableau de signes, mais là, ici, c'est pas très compliqué. Donc, ici, si je prends x égale à 0, donc, je vois que c'est négatif, d'accord? Donc, négatif, et après, donc, puisque négatif, ça c'est négatif, donc F3, X, il est strictement positif dans l'intervalle 0,1. Donc, voilà, c'est-à-dire que F seconde, il est croissante. Donc, croissante. Et alors, donc, je calcule donc sa valeur au point 0, d'accord, au point 0, donc voilà, alors au point 0, 0, x, exponentielle moins 0, c'est 1, donc c'est moins 2, d'accord, donc ici c'est moins 2. Alors même chose pour x égale 1, pour x égale 1, c'est, je remplace dans f seconde, voilà, x égale 1, c'est donc égal à ici 1 et 2 exponentielle moins 1, donc 2 exponentielle moins 1 qui égale 0,73 576. Donc maintenant on voit que f seconde il est négatif ici, croissante, et il est positif ici et croissante. Donc ce qui fait que sa valeur absolue va être positive ici et décroissante. Et l'autre, il va rester, il ne va pas changer de variation. Donc, voilà. Et après, donc, voilà. Et alors, donc, je calcule. Donc, moins 2, ça devient, je prends valeur absolue, c'est 2. Et l'autre, il est donc inchangeable. Alors, 0 ici et là. Donc, on voit bien que le max, c'est M2. Donc, par conséquent, par conséquent, M indice 2 égale à 2. Alors, donc, ce qui fait que donc, je retourne à l'inégalité de tout à l'heure. Donc, voilà. L'inégalité, ce qui me donne. Alors, ça, c'est 2 fois 2. Donc, pardon, ça veut dire, c'est donc la valeur absolue de, alors la valeur absolue de P1 de 1 demi, c'est 1 demi moins 1, facteur de 1 demi plus 1. 1 demi moins 1 et facteur de, donc, 1 demi et plus 1. Et en valeur absolue. D'accord? Donc, en valeur absolue, pas oublier la valeur absolue parce que c'est pas nécessairement positif, le facteur sur 2. D'accord? Et voilà, donc j'ai ici, donc je calcule ça. Je calcule donc P1 de 1 demi. Et bien ça me donne, donc voilà, 0,75. Donc avec la valeur absolue, c'est égal à 0,75. Donc
ben, c'est pas très petit, mais elle est acceptable quand même. Donc on va vérifier avec ce qu'on a vu dans la dernière fois. On rappelle que au même point, l'erreur effective c'était égal à ça, et on voit bien qu'il est plus petit que, d'accord, parce que ça c'est 7, d'accord. Donc dans l'écriture scientifique, alors voilà, et 10 à la puissance moins 1. Et bien l'autre, l'erreur effective, on a trouvé que c'est égal à ça. Donc on voit bien que l'erreur est plus petite que l'estimation. Et donc ce qui était attendu d'après le théorème qu'on vient d'utiliser. Enfin, et pour terminer, nous allons faire la même chose pour les 3 points, c'est-à-dire le cas de l'interpolation par moins 1, donc cas des points qui sont moins 1, 0 et 1. Et alors, ici, on a le même théorème, mais cette fois pour, parce qu'ici, on a n égale 2, donc E2 de 1 demi, et là, ça va être 3 et factoriel 3, donc ici, et puis indice 2. Donc, je rappelle que ici, on a n égale à 2. Et alors, donc, ce qui fait qu'on doit calculer M3. Donc, on veut calculer M3 comme on l'a fait pour M2 dans la question précédente. Donc, M3 égale à quoi? Alors, donc, ce qui fait qu'on va donc dériver. Donc, on va prendre d'abord F3 de X. On a vu qu'il était positif. Donc, dans 0,1, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de valeur absolue. D'accord? Donc, on va juste trouver le maximum de cette fonction. Et bien, pour cela, on va dériver. Donc, on dérive pour déterminer le signe de F4. Donc, comme on l'a fait tout à l'heure, pour trouver le max M2. Alors, en dérivant, alors on obtient donc ça, et on va donc le factoriser. Donc factoriser pour mieux voir, c'est-à-dire mettre l'exponentielle en facteur. Et voilà donc ce qui fait que donc ça c'est f3 de x, donc égal à ça. Et ça c'est donc c'est f4 de x. F4 de x. Voilà. Et alors, donc, on voit que là aussi, donc, le signe, il dépend uniquement dépend de ce polynôme de quatrième degré. Ben, heureusement, ce polynôme, on peut le ramener à donc un trinôme de second degré. Donc, tout d'abord, on va donc factoriser. Alors, en factorisant, on a donc, je peux donc mettre ici une identité remarquable, 2x carré, d'accord? Parce que ça c'est le carré, et après ça c'est moins 3, donc qui donne le double produit, d'accord? Donc le double produit, c'est-à-dire donc moins 6 et fois 2, ça fait 12. Et alors, plus 9, donc moins 9 et plus 3. Moins 9 et plus 3, c'est-à-dire que c'est égal à 2x carré moins 3 et moins 6. D'accord? Donc, ce qui fait qu'on peut donc
factoriser, c'est-à-dire résoudre plutôt résoudre cette équation. Ben ici il y a un carré bien sûr, donc au carré. Et alors donc on voit que on a 4 racines, donc 4 racines pour ce polynôme de quatrième degré. Alors donc on a d'abord, on va mettre ici 2x carré moins 3, voilà, ça va être égal à plus ou moins racine de 6. Voilà. D'accord? Donc, ce qui fait qu'on a combien de racines? On vient de le dire, on a 4 racines. D'abord, x. Donc, ici, d'abord, je trouve la valeur de x carré. Alors, x carré est égal à plus ou moins, d'accord? Donc, plus ou moins, donc, on a d'abord racine, donc plus ou moins racine de 6 et plus 3 sur 2. Donc ça c'est x1 au carré. Donc tout d'abord je vais voir à quoi est égal chacune de ces valeurs. D'accord? Donc tout d'abord ça, donc je mets avec un plus. Et alors ça me donne donc voilà 2,7247. Et je fais la même chose pour le cas où j'ai un moins devant racine de 6. Et ça donne, voilà, donc numériquement, ça donne ça. Donc, ce qui fait que j'ai les racines que j'ai pour ce polynôme. Donc, on a d'abord x indice 1 qui est égal à la racine de ça, parce que ça c'est x carré. D'accord? Donc, racine de ça, de 2,7247. Voilà. Et alors, je détermine sa valeur numérique. C'est 1,657. Et j'ai aussi, donc, bien sûr, moins x1. L'autre racine, c'est moins x1. D'accord? Parce qu'on a ici un carré. Donc, c'est égal à moins ça. Et la même chose pour l'autre. Donc, il y a x2. Donc, x indice 2. D'accord? Donc, x indice 2. Et bien, c'est la racine carrée de cette valeur-là. Donc, racine carrée. Et bien, sa valeur numérique, c'est donc égal à 0,52 465. Et la même chose pour donc la valeur opposée aussi. Là aussi, on a la valeur opposée, c'est égal à moins ça. D'accord? Donc, oui, moins 54, non pas, parce que c'est la racine carrée. Ouais. Alors, ce sont donc les racines de ce polynôme de quatrième degré. Donc, j'ai fait le calcul numérique pour ne pas compliquer les choses, parce que de toute façon, nous, on fait de l'analyse numérique. Alors, donc, on va voir quelles sont les racines. Nous, on travaille dans l'intervalle 0,1. Donc, qu'est-ce qu'on va rejeter? Alors, ça, on le rejette. D'accord? Donc, on rejette ça. D'accord? Donc, à rejeter. Et là aussi, donc ici, 1,657, il dépasse 1 à rejeter. Et là, c'est négatif à rejeter. Donc, on aura une seule donc racine. Donc, on a f4 de x égale 0.
d'accord, f4 de x égale 0 dans l'intervalle 0, 1. Et bien, si seulement si, on a x égale à 0, 52, 44, 6, 5. D'accord? Donc, on a dit que f3 est positif, donc on n'a pas besoin de valeur absolue. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, la fonction f4, il s'annule ici. Qu'est-ce qu'il y a à gauche de ce point? Qu'est-ce qu'il y a à droite de ce point? Donc, pour savoir ce qu'il y a à gauche, donc, puisqu'il s'annule une seule fois, il suffit de déterminer la valeur de f4 de 0. f4 de 0, d'accord, c'est... donc, je remplace dans l'expression de f4. D'accord, donc c'est égal. C'est-à-dire qu'il est positif à gauche de ce point-là. D'accord, donc il est positif. Et bien la même chose, je vais déterminer le signe au point 1 pour savoir quel est son signe à droite de 0,52. Donc f de 1. Et donc x égale 1. Et alors, donc, voilà, donc on voit que, voilà, donc c'est négatif. D'accord? Donc c'est négatif. Et donc on peut trouver donc le tableau de variation. Donc on peut dresser le tableau de variation. Donc voilà. Donc 0. Il est positif ici, négatif là. Et alors, donc la fonction f3, elle est croissante à gauche, et elle est décroissante à droite. Et après, donc, je termine cette valeur qui va puisqu'il est positif, cette valeur qui va me donner le max f4 de 0. Et bien, c'est égal à donc, cette expression que je vais prendre et dans laquelle je vais remplacer le x par 0. X. Donc, x égale à 0. Et ça va me donner, donc, voilà ce que ça va donner. Donc, c'est, voilà, 12. Donc 12, il est strictement positif. C'est-à-dire que la fonction f4, elle est positive à gauche de ce point. Et après, je calcule, puisque c'est le seul point qui annule la fonction dans l'intervalle 0,1, donc ce qui fait qu'il va garder même signe donc, à gauche et un autre signe à droite de ce point. Et après, donc, je calcule f4 de 1 pour voir. Donc, f4 de 1, c'est donc égal à... Voilà. Et donc, c'est négatif. Donc, ce qui fait que la fonction f4, il s'annule. Ce point, il est positif à gauche de ce même point et il est négatif à droite. Donc, ce qui fait que je peux déterminer les variations de f3 et en déduire le max de cette fonction. Donc, pour cela, j'ai utilisé GeoGebra. Donc, tout d'abord, je situe. Donc, ici, on a dit qu'on n'a pas besoin de valeur absolue parce que la fonction, elle est positive. Donc, voilà, il s'annule ici. Et la fonction, on vient de voir qu'il est positif à gauche, f4, et il est négatif à droite. Et par conséquent, donc, f3, il est croissante ici, et décroissante. Donc, ce qui fait que j'ai ici... alors ici, donc, c'est la valeur, on va le vérifier.
la valeur 3,9, donc qui donne le max. Donc si je prends ici, voilà, 0,52 et 465, et bien donc ben, c'est pour la fonction, voilà, de f3. Donc c'est 3,9. Donc ce qui fait que le max, d'accord, donc le max c'est ça, c'est M3. Donc M3, c'est égal à 3,936. Et alors donc on peut donc calculer l'estimation de tout à l'heure. Donc l'estimation donc qu'on a eu ici donc au début, et c'est elle qu'on veut calculer. Alors c'est égal à 3,936, donc divisé par factoriel 3, et que multiplie donc ça, c'est-à-dire, et là il y a donc trois facteurs, c'est donc 1 demi moins 0, donc 1 demi moins 0, 1 demi moins 1, et 1 demi plus 1, c'est-à-dire 1 quart moins 1, donc 1 demi moins 1 et 1 demi moins plus 1. Donc ça c'est l'estimation de l'interpolation de cette fonction par les 3 points. Donc on va voir qu'il va être la valeur donc numérique, et bien c'est 0, donc vous voyez qu'il est plus petite que l'autre, parce que l'autre on a trouvé que c'est 0,75, et ça, et alors si je compare avec l'erreur qu'on a trouvée, donc vous voyez qu'on a ici 6, d'accord, moins 6, voilà. Voilà, donc on a trouvé que c'était moins 6. Donc on voit bien que mon valeur absolue, il est plus petite si je prends la valeur absolue, d'accord, qui est cette valeur-là, il est inférieur, on voit qu'il est inférieur ou égal, il est même inférieur strictement à ça. Parce que ça c'est 2, ça 10 à la puissance moins 2, et ça c'est 2,43 98 et 10 à la puissance moins 1. Donc ce qui fait que on a donc l'estimation, il est vérifié pour le point 1,5 et relativement à ces 3 points. Voilà, merci beaucoup. Donc cette vidéo est terminée. Donc à la prochaine vidéo.